Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer au niveau des énergies. Donc voilà, prends ce qui te parle. Ce qui te parle pas, tout simplement, tu le laisses. On va voir tout ça ensemble. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai la sexualité. Donc là, j'ai la sexualité entre un homme et une femme et on me parle d'enfant. J'ai l'impression que il y a des personnes, moi, où vous souhaitez avoir un enfant et votre vœu va s'exaucer, ou alors il peut y avoir une personne qui est enceinte. Hein. Mais moi, je vois une sexualité entre deux personnes et je vois que vous pouvez déjà avoir des enfants ensemble ou séparément. Mais je vois une sexualité, donc entre toi et une personne, je vois des enfants, et pour certains, moi je vois une grossesse ou déjà là ou qui arrive. D'ailleurs, il va y avoir des papiers à faire sur un enfant à naître. Il y a un changement. Donc là, j'ai cet homme. Alors, j'ai cet homme, je le vois qu'il va de l'avant. Je vois qu'il va signer, il va signer un accord, un contrat, une signature. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi concernant l'enfant à naître. Hein. Mais bon, il y a des papiers qui arriveront. Alors, concernant cet homme, attention, ça peut être un autre. Je vois qu'il va de l'avant, hein, un peu comme le chevalier, avance, hein. Mais à côté de lui, il a une personne qui peut le mener à l'échec. Peut l'emmener vers un échec, un écroulement dans sa vie. Pour moi, il peut perdre pas mal de choses vis-à-vis de cette personne. Il y a un jeu là qui se joue, qui va se jouer entre lui et une personne. Cette personne qui joue avec lui, ou inversement, hein, faut faire très attention. Hein. On peut y laisser des plumes. Hein. Ok. Alors, la personne qu'il faut se méfier pour ce monsieur, c'est quelqu'un qui se sent en faisant ce que il ou elle va essayer de faire. Pour moi, c'est pas bien hein, ce qu'on va faire ou ce qu'on est en train de faire. Mais cette personne se sent bien, se sent zen, tranquille dans le jeu que il ou elle est en train de faire vis-à-vis de cet homme. À l'esprit en paix. Et pourtant, c'est pas bien quoi. C'est mal. D'accord? C'est très mal. On me parle aussi, j'ai une famille. Dans cette famille, c'est une famille plutôt calme, tranquille. Hein. Ouais, sans histoire. Hein. Des couples aussi.
Des gens tranquilles, calmes, ouais, sans histoire, qui s'aiment, des choses comme ça. D'accord? Bon, allez, on y va. Mais moi, il y a quelqu'un qui me déplaît fortement. Hein. Donc là, j'ai la sexualité, un homme, une femme. Je vois de la sexualité. Je te vois toi. Toi, tu avances hein, dans ta vie. Tu as pu aussi avoir des rapports sexuels au passé. Je vois pas ça loin, loin, loin avec quelqu'un. Donc toi, je te vois avancer vis-à-vis de cette personne. Tu as dû avoir des rapports sexuels avec cette personne. Donc toi, tu avances. Concernant cette personne, toi, tu avances, mais il y a comme vis-à-vis de cette personne une décision hein, concernant ce monsieur où on avance. Hein. D'ailleurs, vis-à-vis de ce monsieur, on va prendre une décision. Je vois aussi, toi, tu avances. Donc, il y a eu une décision sur ce monsieur. Alors, soit c'est toi qui l'as prise, soit il peut y avoir aussi une décision pour lui qui arrive en justice. Hein, pour lui, j'ai l'impression. Après, c'est vrai qu'on parle aussi que ce monsieur veut ou va vouloir ou faire une nouvelle rencontre ou alors il veut s'engager avec toi. Ça aussi, c'est possible. Hein. Moi, on me parle de ça. Mais j'ai l'impression que par rapport au projet que l'on va avoir, hein, de s'engager avec toi, moi, j'ai quelqu'un qui va le cacher, qui va pas le dire de suite. Hein. On va trouver ça lourd d'ailleurs de ne pas en parler de tous les projets que on va vouloir avec toi. Hein. On va trouver ça lourd de cacher aussi un cadeau. Hein. Il y a un cadeau, des choses vis-à-vis de toi et la personne, des choses que on ne dira pas, des choses qu'on va cacher encore. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Quelque chose ou vraiment qu'on souhaitait, qu'on attendait, et ça va arriver, mais on le dira pas de suite. Pour moi, hein. Pour moi, on le dira pas. Ça c'est mon verre. On le dira pas de suite. Et on va trouver ça pesant, lourd, de devoir cacher votre relation. On va pas en parler de suite pour moi. Je vois que vous allez partager énormément de choses ensemble. C'est très protégé. Vous allez faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Donc là, je vois ce monsieur, je vois toi. Mais après, attention, il y a aussi une histoire de famille, là. Je vois un homme et une femme, mais c'est pas toi. Dans une famille, un homme et une autre femme qui ont des rapports sexuels dans une famille. Je vois entre de l'argent, je vois des rapports sexuels dans une famille. Cet homme-là, tous ceux-là qui sont dans cette famille-là, où je vois pas mal de rapports sexuels, on me parle de chance dans cette famille, comme si pour eux, d'être en couple avec certaines personnes et d'avoir des rapports sexuels, vous voyez ça vraiment comme une chance, parce que j'ai l'impression que ces gens financièrement n'ont pas trop d'argent et ils voient ça comme une méchante opportunité d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, avec des personnes. Hein.
Il voit, il se dit, bien, ça c'est une chance, je vais me rapprocher de lui ou d'elle. Comme ça, je vais avoir de l'argent. Bon, après on parle de toi. Toi, tu avances. Toi, il y a un lien aussi avec eux dans cette famille, cette hérédité. Tu es lié à ça. Toi, je vois beaucoup de chances arriver au niveau financier des personnes de ta famille. Je vois de l'argent qui va arriver pour toi. Ça peut être un héritage, des choses comme ça qui vont arriver dans le futur. Je vois cet homme-là à côté de toi. Alors toi déjà tu avais pris des décisions avec par rapport à lui avec de la sexualité. Donc toi je te vois avancer. Mais lui, on me parle de chance dans des décisions vis-à-vis de toi. Donc ça va tourner en sa faveur sentimentalement. Et puis ce monsieur va avoir vraiment une chance concernant une décision en justice concernant un appartement ou une maison. La chance tourne en sa faveur. Il doit attendre une décision. Ouais, et puis lui, ce monsieur-là. Ce monsieur devait être en couple. Il a dû vouloir rendre une famille, son couple heureux. Hein, famille, enfant, projet, machin, bidule. Mais là, moi, au niveau de sa maison, de son couple, tout ce qu'il possède, il y a une décision qui tombe en fait. Il l'attend. Et la chance est en sa faveur. Moi, pour moi, il y a une séparation. D'accord? En tout cas, je vois quelque chose qui arrive pour toi de très très bien, constructif à la maison, beaucoup de joie, un gros attachement, une chose très ancrée entre cette femme, entre cet homme et toi. On va vraiment même prendre soin de l'autre dans la santé. Tu pourras vraiment compter le sur l'autre là, hein, vraiment. Par contre, là, j'ai quelqu'un qui ou qui protège sa famille ou qui se protège d'une famille. J'ai l'impression qu'on cache des choses aussi. À la famille, des projets que l'on a de construire avec quelqu'un d'autre. On ne dit pas tout. Toi, tu as beaucoup de rêves. Toi, tu as des rêves, mais il va falloir que tu te protèges d'une personne qui, pour moi, met le masque de protection, va t'envoyer du venin. Donc, mets bien ton masque, même une combi s'il faut, parce qu'on va t'envoyer du venin. On veut t'enrouler ou t'empêcher de réaliser ce que tu désires dans ta vie. Puis moi, on t'observe beaucoup. Hein. On te regarde de loin, ce que tu fais, ce que tu fais pas. Toi, tu as des rêves de recevoir un ou plusieurs cadeaux. Mais il y a ce truc dans les rêves que tu fais là. Toi, tu avances tout doucement, mais sûrement. Tu entends en plus des choses, des cadeaux de l'univers, des choses comme ça. Et par rapport à tout ce qui arrive à fur et à mesure dans ta vie, on t'observe. Hein. Il y a ce truc de attention aussi aux cadeaux qu'on peut te donner. Parce qu'il y a ce truc comme si on te disait de quelqu'un qui pense avoir une emprise ou une dominance sur toi dans tes rêves éveillés ou endormis. C'est pas bon, hein. On te regarde de haut, on te surveille, des choses comme ça, hein. Et puis, par rapport à un cadeau qui va arriver pour toi, par rapport à ce que tu vas recevoir d'une personne ou de l'univers, de toute façon, ça viendra vis-à-vis de quelqu'un, il va y avoir, par rapport au cadeau que tu vas recevoir, une femme, pour moi, qui va porter des accusations sur toi.
mais toi, tu es protégé par l'univers de la personne. Moi, je te le dis. Tu vas avoir, par rapport au cadeau qui arrive sur toi, cette personne va faire tout pour pas que ça arrive, mais ça va arriver et parce que tu es protégé. Et là, la personne va t'attaquer, va t'accuser, va être très méchante vis-à-vis de toi. D'accord? Très méchante. Et là, il y a une grosse protection sur un homme aussi. Je vois, il n'est pas stable, lui. Il est pas stable en ce moment. Il sait pas trop où il va aller. Et il est pas stable à cause d'une femme. Une femme peut l'accuser de certaines choses. Et elle peut aussi parler de toi. Mais elle peut aussi le rendre instable vis-à-vis d'une autre femme. Moi, je le vois il sait pas trop où il va aller. Il a une forte instabilité. Déjà vis-à-vis de toi. Parce que vous avez envie d'être ensemble. Mais il y a ce serpent là qui pense pouvoir le rendre très instable dans sa vie, le déstabiliser aussi vis-à-vis de toi, mais toi vis-à-vis de lui. Et on parle que lui, il y a beaucoup d'instabilité parce qu'elle fait beaucoup d'accusations vis-à-vis de toi, des reproches vis-à-vis de toi. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'elle accuse d'autres personnes proches de lui. D'accord? Lui, il a une grosse instabilité dans les partages aussi avec ces gens-là, proches de lui. Ça ne va pas. Ils sont trop différents. Ils n'ont pas les mêmes cultures ou les mêmes affinités ou ils s'entendent pas. Hein, ils s'entendent pas, donc il y a une grosse instabilité entre eux. Ça s'accuse, ça s'attise, ça. Et moi, je vous dis que sur ce qu'on fait ensemble, les partages, les déplacements, les voyages, il est à cause d'elle, il est dans une grosse instabilité dans sa vie, ce monsieur. Ça ne va pas. Et là, j'ai quelqu'un, cet homme-là, et des rapports sexuels avec une femme. Hein. Il y a lui, les rapports sexuels avec cette femme. Alors, il y a sa famille à lui, sa famille à elle. Lui, vis-à-vis d'elle, et puis la famille, la descendance, il arrive pas à avoir certaines choses vis-à-vis d'elle, ou accepter des choses vis-à-vis d'elle, et puis de sa famille, la descendance, les héritages et l'argent. Et j'ai l'impression que ça contrarie des personnes. Ça contrarie quelqu'un, tout ça. Il y a des gros problèmes. Et là, j'ai un homme qui... Alors là, il y en a un, pour moi, il a les cheveux plutôt dans le foncé, avec les rapports sexuels et la femme dans cette famille et tout ça. Et à côté de ça, j'en vois un autre qui a plutôt les cheveux clairs. Et il y en a un vis-à-vis de l'autre homme qui a du mal à accepter des choses vis-à-vis de cet homme. Hein, qui est en couple avec une femme, mais ils vont se séparer. Hein. Et pour moi, ça va être assez déchirant pour la femme. Et il y en a un, je vois un monsieur qui va avoir du mal à accepter des choses vis-à-vis de l'autre homme. Dans cette séparation pour cette personne. Pour moi, ils sont de la même famille, mais il y en a un des deux qui va pas accepter des choses vis-à-vis de l'homme. Ça va être très dur. Hein. Là, moi, cette femme-là, je la vais avancer par rapport à cette séparation. Donc, elle va avancer. Mais il y a un homme
dans cette séparation qui va pas accepter des choses dans cette séparation. Ça va être très, très compliqué dans la famille. Là, j'ai lui, j'ai elle, nombreux, une femme dans le châtain. On me parle d'une chance dans leur sexualité et au niveau financier. Donc après, prends comme ça te parle. Hein, il y a de l'argent entre eux. Et puis, dans cette séparation-là, où il y en a un des deux qui va pas admettre la séparation, moi, c'est pour l'argent. Il y a quelque chose, il y en a un des deux, ça va le déranger au niveau financier de se séparer. D'accord? Là, c'est pareil, ils se séparent. Alors, ils étaient heureux, la maison, le machin, mais ils se séparent, en fait. Hein, d'accord? Donc, le couple ne tient pas. Et du coup, il y a la décision en justice, l'appartement, ou la maison et l'argent. D'accord? Donc lui, bah, vous voyez comme une chance, ça, hein, la maison, l'argent, machin, bidule, là, mais il y a tout qui se casse la gueule, en fait. Et je pense que ils vont prendre des distances. Lui et elle. Et il y en a un qui va pas l'admettre, tout ça. Mais il y en a un qui va prendre ses distances dans le couple. Quoi. Il va même partir hein, de la maison. D'accord? Et il y en a un des deux, ça va pas trop lui plaire, tout ça. Le problème, c'est que lui, le problème entre eux, c'est que au niveau de cette séparation maison, appartement, décision de justice, un qui va partir, qui prend ses distances dans le couple, tout ça, ça va pas être équilibré entre tous les deux. Au niveau de voilà, lui, il va avoir du mal. Hein. Il va pas être d'accord. Hein. Il va pas être juste vis-à-vis d'elle dans les décisions. Il va avoir un peu la fuite de chacun. De toute façon, ça finira au tribunal, cette histoire, hein, pour moi. Ouais. En plus, ouais, ça va toucher un peu le moral, la santé, hein, tout ça. On va être mal, on va plus savoir où on en est, tout ça. Hein, puis en plus, ça va toucher la famille de un des deux. On va être mal, on va attendre la décision en justice. Bon, on va attendre les décisions. Et puis entre eux, alors attendez, parce qu'en plus, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Hein, comment on fait? Bon, alors il faut qu'on parle de l'argent. Il va falloir qu'on fasse des choix. On se sépare. Qui part de la maison, qui reste ici, qui part. Bon, le problème, c'est que ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord. Alors, ça va être très compliqué. On va essayer, hein. Mais ça va pas marcher. Ils seront pas d'accord. On attendra pour moi une décision en justice. On va essayer, ouais. On va essayer d'arranger, de faire des choix, de prendre des décisions, mais ça va être très compliqué. En plus là, j'ai cette femme là, cet homme très instable là. Mais pour moi c'est un autre. Hein. Il est très instable. Il y a cette femme là qui va porter de grosses accusations sur une autre femme là. Mais ça c'est quelqu'un d'autre. Hein. Prenez comme ça vous parle. Oh punaise. Et alors en plus, alors celle-là là, il y en a une. Le monsieur il est trop instable vis-à-vis d'elle. Elle parle de son instabilité, qui sait plus du tout où il va dans sa vie. Ça doit bien la faire rigoler. Elle en parle à des copines ou des personnes de sa famille qui sait plus où il est dans sa vie. Elle en parle en mal de lui. Et en plus, elle ne sait pas parce que elle fait des fortes accusations sur une autre femme. Et ils en parlent à plusieurs. Genre, ils sont choqués de certains propos, de choses qu'ils apprennent ou qu'ils vont apprendre. Hein. Puis alors lui, par rapport à tout ça, les paroles et tout, il sait plus du tout où il en est hein, vis-à-vis d'elle. Alors là, il y en a un là,
va se séparer. Je le vois les cheveux plutôt dans le clair. Lui, je le vois vraiment, il réussit dans sa vie. D'accord? Mais il a une famille proche de lui, ou alors c'est un beau-frère, une belle sœur, après il peut être marié aussi. Donc lui, pour moi, il réussit dans sa vie financière, hein, professionnelle, complètement. Et je sais pas, c'est comme si il y avait quelqu'un, comme s'il se mettait avec une femme ou un homme, ou inversement, juste pour l'argent, parce que je vois des gens qui n'ont pas d'argent, et comme s'ils se mettaient en couple avec ces personnes, juste pour l'argent, le financier, et pouvoir profiter de l'accomplissement de un des deux. Hein. Et en tout cas, moi, j'en vois un qui est pas du tout content de tout ça. Ça lui plaît pas. Hein. Et du coup, je vois qu'on va pas admettre quelque chose. Je vois qu'il va y avoir une séparation. Et un des deux qui va pas vouloir admettre quelque chose. Dans cette séparation, ça va être très difficile. Hein. Très, très difficile. Hein. Donc là, j'ai l'amour, un homme, une femme. Mais j'ai un homme qui n'admet pas des choses dans une relation amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui veut, qui a une fracture sentimentale avec une femme, qui peut-être à un moment donné s'était accompli dans cette relation. Et il admet pas que ça ne marche pas entre eux. Et il y a dans cette séparation, parce que femme, je la vois avancer, elle a la chance d'avancer dans une autre relation. Et lui, c'est comme s'il allait pas admettre cela. Vous voyez? Ou interchangeable. C'est le contraire, mais voilà. Lui, je vois que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, travaille énormément, parce que avec elle, ça va pas. D'accord. Elle veut rien savoir, elle, de lui, elle avance. Et lui, bon, ben, c'est très dur pour lui d'admettre qu'elle ne le veut plus, quoi. Hein, bon. Et lui, alors lui, il bosse beaucoup, parce que bon, bah, il doit avoir encore des sentiments, peut-être qu'il espère que ça s'arrange. Alors lui, il bosse comme un damné, d'accord? Mais bon, il y a beaucoup de ruses hein, entre eux, donc ça ne va pas. Et il y a quelque chose d'assez déchirant au domicile. Entre eux, il y a un truc aussi d'assez compliqué financièrement. Parce qu'on parle de lui, séparation, éloignement dans une relation avec quelqu'un. Lui, je vois, on me parle que de son travail, il travaille, bon, il aime quelqu'un, mais elle veut rien savoir. Euh, Lui, il espère avoir un accomplissement peut-être s'il travaille plus, s'il est plus présent, il s'occupe plus de choses à la maison. Bon, on essaye de faire un travail autant au boulot que des choses à la maison pour essayer d'avoir un accomplissement avec cette femme. Il y a aussi le travail comme un damné pour amener beaucoup d'argent, mais pour moi, ça a l'air compliqué. Hein. Là, au niveau de travail, il y a aussi une décision qui va tomber pour quelqu'un qui doit attendre une décision ou pour un nouvel emploi ou une décision dans son travail qui va arriver. J'ai aussi une décision à la maison et une séparation. Il y en a un des deux qui espère que ça va s'arranger, mais je vois que la femme, elle va prendre une décision. Donc il y a une décision en justice, même si lui croit que ça va s'arranger. Donc là, moi, bah, du coup, comme c'est quelqu'un qui espère que, ben voilà, hein, que on réussisse à arranger le couple, eh ben lui ou elle, du coup, pourrait avoir un autre accomplissement dans une autre relation avec quelqu'un, ou une nouvelle rencontre, des choses comme ça. Et du coup, ben, dans sa vie, il y a cette personne, il n'y a que des retards. Donc voilà. Et là, je sais pas, je vois quelqu'un.
un homme, une femme, une chance, il n'y a que l'argent. Hein. Et il y a beaucoup de retard aussi concernant de l'argent. Il y a des choses qui ne vont pas. Ah, il y a quelqu'un aussi qui bosse beaucoup. Je vois la personne n'arrête pas de bouger. Il ou elle se déplace dans le travail. Je vois beaucoup d'argent qui tourne. J'ai aussi des retards parce qu'il y a trop de choses à gérer. Le travail, la vie familiale. Il n'arrête pas de bouger pour le travail. Des retards financiers aussi. C'est super long. Je vois qu'on veut trouver quelque chose, une solution par rapport à son job aussi, mais il y a beaucoup de retard pour le faire. Ça peut être aussi qu'on a des retards dans le travail, des choses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est vrai qu'il y a le travail, on n'arrête pas de se déplacer, on bouge, mais on est toujours en retard dans son boulot. On est toujours en retard, en retard. On n'arrive pas à gérer le tout, quoi. La vie de la maison, la vie familiale. Il y a quelqu'un qui est toujours en retard, en retard, en retard. Donc, ouais, il y a des choses pour arriver à rééquilibrer. Il faut arriver à trouver des solutions parce qu'il y a quelqu'un qui gère trop de choses. Hein, le travail, la maison. Il y a un gros manque d'équilibre en fait hein, entre le travail, la maison. Ça va pas. Il y a un manque d'équilibre. Il y a trop de choses. Quelqu'un qui fait trop de choses. En plus, là, il peut y avoir un couple. Elle, elle est super jalouse. J'ai une femme là, super jalouse. J'ai la jalousie de cette femme aussi sur un couple. Elle envoie de très mauvaises énergies dans une maison où elle va le faire. Une femme qui est jalouse de tout. Et elle peut même retarder des choses sur un homme ou une femme au travail, en amour. C'est une horreur, quoi. Et là, je vous dis, hein, je vois qu'un homme va vouloir être avec toi, à moins que tu sois déjà en couple. Elle est super jalouse où elle le sera. Elle va t'observer. Hein. Il va y avoir des décisions entre toi et le monsieur, mais elle va être au milieu. Elle va t'observer, elle pense qu'elle est mieux que toi, elle va être très jalouse de toutes les décisions que vous allez prendre dans votre couple. Elle est mauvaise, hein, cette femme. Je pense qu'elle a des amis à elle, des amis à elle, hein, qui sont un peu le même genre qu'elle, hein, des serpents, des mauvaises énergies, hein, qui pensent, qui sont de son côté, hein, voilà. Et elle et ses amis, vis-à-vis de toi et de lui, ne savent pas encore comment tout ça va finir, hein, d'accord? Parce que de toute façon, elle, il va y avoir des décisions vis-à-vis d'un homme, là, en lien entre eux, mais aussi avec toi, d'accord? Donc, pour moi, elle va être très jalouse, parce que vous serez ensemble, ou alors vous êtes déjà ensemble, mais elle est et elle sera jalouse, d'accord? Elle a des amis aussi, peuvent essayer aussi d'essayer de vous séparer, des choses comme ça. Et au niveau de ses amis à elle, il y a des amis à lui aussi. Je sais pas comment ça se passait, tout ça. Puis en plus, elle peut aussi faire des attaques sur des amis à lui. Hmm. Ouais, il y a les amis qui font des attaques sur un, sur l'autre, sur toi aussi. Dans les décisions qui vont venir. Alors j'ai l'impression que là,
deux, les amis, vis-à-vis d'elle, vous essaierez, vu le comportement d'équilibrer tout ça, de trouver des accords, hein. Mais elle, franchement, les accords, on me parle que elle doit parler avec des amis à elle. Elle va le faire. Alors lui, il est très instable vis-à-vis d'elle. Il parle très mal. Elle parle très très mal, donc il est très très instable vis-à-vis d'elle et puis les décisions qu'il doit prendre vis-à-vis de toi et tout ça et tout ce qu'il veut vis-à-vis de toi. Et lui, à chaque fois qu'il veut faire un compromis, ça a pas trop l'air d'être bien. Hein, elle en parle mal, elle a pas trop l'air à vouloir faire des compromis. Ça a pas l'air d'être trop son truc, les arrangements. C'est pas son truc à la dame. Donc du coup, ça va être très long au niveau de votre évolution. Parce que elle va être au milieu à chaque fois. Dans les choix, les machins, les bidules. Donc ça va être très très long, votre évolution ensemble. Vous, je vois que vous devez vous parler, vous allez vous parler, mais elle parle aussi avec des amis. D'accord? Et il y a un truc qui tourne en boucle entre eux. D'accord? Parce que lui, il voudrait bien trouver un compromis, mais elle veut pas de compromis. Alors le compromis, c'est un truc qui tourne en boucle. Il n'y a rien qui avance. Rien qui avance. Donc forcément, c'est compliqué hein, dans une situation pareille. Hein. Et là, je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui tournait en boucle entre eux. Comme si à chaque fois, il y en avait un des deux qui retourne vers l'autre. Hein, mais c'est pas sincère. Hein. Et lui, à chaque fois, il espère, ouais, putain, ça y est, ça va bien repartir entre nous. Mais en fait, non. Elle se sert de lui ou lui se sert d'elle. D'accord? Il n'y a pas de, voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y en a un des deux qui revient et hop, l'autre qui rebloque. Qui se renferme. Et c'est un truc qui tourne en boucle. Ça ne fonctionne pas. Entre ces deux personnes. Et après, il y en a un des deux qui se met, qui s'isole, parce que ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui juge beaucoup la personne, qui fait beaucoup culpabiliser l'autre dans une relation. Hein. Ça va pas du tout. Quoi. J'ai quelqu'un, franchement, qui a peur de cette personne. Hein. Ouais, il y a une forme de peur. Il y a quelqu'un qui s'inquiète de cette personne, de recevoir vraiment un coup dans le dos. On juge beaucoup cette personne, quelqu'un qui s'isole, qui se renferme de cette personne. C'est dur. Hein. Et là, j'ai l'impression il y a un homme ou une femme, enfin, en tout cas un vis-à-vis de l'autre, qui va vouloir trouver un accord et signer des papiers. Mais il y en a un des deux qui va s'inquiéter vis-à-vis de l'autre, qu'on ne soit pas réglo hein, en faisant les papiers. Il y a quelqu'un qui va beaucoup juger l'autre. J'ai un retour de situation vis-à-vis de ça, et quelqu'un qui va se renfermer, ça va être compliqué. Très compliqué. Ouais, et en chaque fois, la personne ne comprend pas que à chaque fois que tu retournes vers cette personne et que tu te remets en couple avec cette personne ou que tu pardonnes à cette personne, elle joue avec toi. Cette personne ne t'aime pas. D'accord? Et veut juste, en fait, que tu restes pour des enfants
et des choses comme ça. Et aussi pour sa famille qui doit pas avoir énormément d'argent, d'accord? Et cette personne n'arrive pas à comprendre ou ne veut pas comprendre. Voilà. En gros, il ou elle le prend pour un imbécile. Mais attention, parce que là, j'ai un effet boomerang sur la personne qui s'amuse avec. Et j'ai l'impression que là, ils s'amusent tous les deux en fait, hein, l'un contre l'autre, et ils jouent tous les deux à un jeu très dangereux. Et il y en a un qui va payer la facture de l'autre de tout le mal que un des deux a dû lui faire. Il y a, et en plus, il y en a un là qui est très renfermé à se réconcilier avec lui ou elle. Et on joue une partie d'échecs à l'heure actuelle. Et il y en a un des deux qui va payer la facture du mal que l'autre lui a fait. D'accord? Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.